Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal sont deux célèbres architectes français. Tous deux diplômés de l'École nationale d'architecture de Bordeaux en 1980, ils continuent leur route chacun de leur côté, avant de fonder leur propre agence en 1987. En 2021, ils gagnent le prix Pritzker. Ce prix récompense le travail d'un architecte qui a montré, à travers ses projets et ses réalisations, les différentes facettes de son talent et qui a eu un rapport significatif à l'architecture. Ces deux architectes exploitent des techniques issues de l'industrie ou de l'agriculture, à la fois minimales et économiques. Leur objectif est de faire évoluer l'image du logement social en offrant des espaces généreux et spacieux à prix bas. Pour eux, l'économie du projet est la clé pour donner davantage d'espace à un budget constant. Leur but est de faire le plus possible avec le moins possible. La Cité du Grand Parc, à Bordeaux, sont des grands ensembles construits après la guerre. Le but du projet, à Bordeaux, est de réhabiliter le patrimoine social des années 60. Les grands ensembles, construits après la guerre, étaient faits dans un contexte d'urgence. Ces logements sont de plus en plus critiqués et servent à justifier l'échec social. Pourtant, d'après Anne Lacaton, ces logements avaient des qualités intrinsèques, notamment en termes d'organisation de l'espace. 53 logements HLM de Lacaton et Vassal. En juin 2011, Lacaton et Vassal livrent 53 logements HLM proches du centre de Saint-Nazaire. Le terrain est situé à Léon Foucault, entre un ensemble d'immeubles collectifs datant des années 60, des lotissements de maisons individuelles et un parc sportif. L'étude de projet et de sa construction a duré 5 ans. Un plan général d'aménagement du quartier prévoyait l'implantation de petits blocs collectifs en R+4 dispersés sur le terrain. Cette implantation doit préserver les vues et les passages entre les immeubles collectifs. Les logements sont organisés en unités de 6 appartements en R+2, disposés de façon linéaire le long des rues Est et Ouest. Les rangées sont distancées d'environ 15 mètres, comprenant un passage et un jardin privé de part et d'autre. Les passages entre les habitations sont exclusivement réservés aux piétons. Pour ce qui est des déplacements en voiture, celles-ci sont stationnées au rez-de-chaussée, sous les premiers immeubles, ou en sous-sol, dans lequel on retrouve un parking et des garages fermés avec celliers. Les logements sont traversants, nord-sud, avec de chaque côté un jardin au rez-de-chaussée ou un balcon, et un jardin d'hiver à l'étage. Les séjours cuisine sont orientés au sud, avec une façade vitrée de 9 mètres pour les T3, donnant sur un jardin ou un jardin d'hiver. Les escaliers sont installés entre les habitations et peuvent desservir jusqu'à 4 logements. Le confort des habitants est optimisé grâce à des dispositifs naturels qui permettent une bonne gestion thermique des espaces. On retrouve notamment une double orientation nord-sud des logements, avec des façades vitrées à 100% en double vitrage. Une protection thermique et solaire par des rideaux isolants et réfléchissants intégrés au bâti. La création d'un jardin d'hiver permettant de capter l'ensoleillement, des espaces chauffés compacts et une ventilation naturelle créée par les larges ouvertures en façade. Le système constructif utilisé est ici mixte. Il se compose d'une charpente poteau-poutre en acier et de dalles en béton alvéolé. Les avantages de cette charpente sont sa légèreté, sa robustesse et sa flexibilité. Elle permet également d'avoir une grande portée. Son assemblage est rapide et plus économique, car environ 10% moins cher qu'une charpente traditionnelle en bois. L'acier est insensible aux champignons et insectes, ce qui évite de futurs traitements chimiques qui auraient un fort impact sur le coût. Cependant, ce système a quelques contraintes. La conception est très importante, car le métal est moins isolant que le bois pour une charpente. Et celui-ci est sensible au feu. Il est plus sensible que le bois pour une charpente. Il est donc important d'infuser l'acier pour retarder l'effet de la chaleur et d'y ajouter une couche de protection contre l'oxydation. Le deuxième système constructif est le plancher par dalles de béton alvéolaire de grande portée. C'est un système simple et optimisé, constitué d'éléments standardisés répétitifs qui procurent une grande flexibilité des espaces. Mais qu'est-ce qu'une dalle alvéolée ? C'est une dalle préfabriquée en béton précontraint.
un béton qui a subi une forte compression. La dalle sera donc plus résistante aux tractions qu'elle sera amenée à supporter. Ce système est généralement utilisé dans les constructions industrielles comme les bureaux, les parkings souterrains ou les locaux commerciaux. Mais il trouve bien sa place dans ce projet, avec une structure qui nécessite la mise en place d'un plancher à portée élevée. Sa pose est facile et rapide et ce plancher génère une inertie thermique. Les dalles de béton préfabriquées sont assemblées les unes à côté des autres pour constituer le plancher. Il y a donc aussi une trame constructive. Les jardins d'hiver ont une façade extérieure en polycarbonate transparent, largement ouvrante. Leurs façades intérieures ont des menuiseries en aluminium coulissantes sur toute la hauteur. Les baies vitrées sont toutes équipées de rideaux thermiques intérieurs isolants. Et maintenant, quelques chiffres sur la construction. Celle-ci fait 6013 m² et elle a coûté 5 millions d'euros hors taxes.